Et on se retrouve en ce jour de canicule où oui, je m'enferme dans un bureau baigné de lumière avec 3 lampes autour de moi pour vous faire un maquillage glowy spécial vacances d'été. Voilà, je vais essayer de faire ça avec vous. Donc la base en priorité, c'est déjà de bien hydrater sa peau. Donc déjà dans un premier temps, je vais utiliser un sérum hydratant. Donc en ce moment, j'utilise le sérum d'Elagon de chez Carita. Je me suis fait plaisir, ça faisait un sacré moment que je bavais dessus. Et puis j'ai profité d'un 30% chez Nocibé pour l'acheter enfin. Ça fait au moins 5 ans que je voulais me l'offrir et c'est chose faite. Donc ils sont très bons. Quelque chose d'aquatique. Voilà, c'est très aquatique. Je ne sais pas le dire autrement. C'est un parfum aquatique assez rafraîchissant pour l'été. Donc pour l'hiver, je pense pas que ça serait génial au niveau sensation. Mais alors pour l'été, là, c'est bien. Alors ça n'a pas un côté qui se coule, hein, ça n'a pas un côté frais. Mais voilà, c'est pas chaud non plus. Comment vous dire? C'est hydratant. Voilà, tout simplement. Ça lutte contre la déshydratation et la peau en ce moment là, elle a mal vécu parce que je l'ai laissé un peu en jachère pendant les vacances. Donc voilà, j'ai mis mon sérum, maintenant il faut mettre la crème. Donc je vais utiliser le restant de crème que j'ai de ma crème fraîche au lotus. Ça s'appelle la Super 7 Complexe. Vous voyez, il m'en reste plus énormément et ce que je vais faire, c'est que je vais l'additionner avec une huile pour avoir justement ce côté peau rebondie, peau bien nourrie. Et donc je vais utiliser cette formule au beurre de coco et à la vitamine E de Palmer. C'est une huile de soin anti-âge visage qu'on peut utiliser en fait pour customiser soit une crème pour les mains, une crème pour le corps, enfin non c'est pour le visage, hein. Mais voilà, en fait ça transforme votre petite crème basique en une crème anti-âge. Donc ça je trouve que c'est un super bon plan. Ça coûte pas cher du tout, je crois que je l'ai payé 14 € et là vous en avez pour des années. Je l'ai eu moi à la boutique du coiffeur, mais je pense que vous pouvez l'avoir dans n'importe quelle bonne parapharmacie. Et donc elle n'a pas d'odeur et elle se mélange extrêmement bien avec ma crème qui sent le concombre. Alors ça c'est génial pour l'été. Bravo fraîche, avec vos senteurs concombre, c'est idéal en ce moment. Et ce qui est étonnant, c'est qu'avec ma petite huile et mélangée à ma crème, je n'ai pas l'impression d'avoir de l'huile sur le visage, je n'ai pas l'impression de ressembler à un beignet. Voilà. Par contre, c'est extrêmement confortable pour se masser le visage. Donc, ben voilà, un petit bon plan comme ça, l'air de rien. Donc, je descends toujours bien sur le cou. Et si vous avez un reste sur les mains, vous n'essuyez pas vos mains, vous terminez sur vos bras ou sur vos jambes, bien évidemment. Voilà, ensuite il me reste le contour des yeux à ne pas oublier. Et là, il me reste un petit reste de Capture Totale de Dior que je suis en train de vraiment terminer. Là, c'est le Soin Regard Multiperfection Contour de l'œil. C'est vraiment un produit que j'ai depuis longtemps que j'avais oublié dans mes tiroirs. Ça ne se fait pas quand c'est du Dior, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça quand on a trop de produits. C'est pour ça que je vous encourage à ne pas forcément acheter tout ce que je vous montre parce que ben, il faut déjà essayer de terminer ce qu'on a et ensuite seulement se faire plaisir. Mais bon, ça c'est hein, c'est ce qu'on dit, mais c'est pas ce qu'on fait, n'est-ce pas? Je me suis déjà baumé les lèvres parce que moi de ce temps-là il faut qu'elles soient baumées et là ça va finalement être produit terminé parce que regardez, c'est mon petit baume réparateur Dr Pierre Ricot que j'aime toujours autant et ça y est, on en est à la fin et franchement je l'ai adoré ce petit baume de maison. Donc voilà, tout est bien hydraté, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une base pour donner du glowy. Donc je vais utiliser la Glow Crème d'Herborian qui normalement peut s'utiliser en crème de jour, mais personnellement j'ai quand même besoin de ma crème de jour en dessous. La preuve c'est qu'elle est déjà absorbée alors qu'il y avait de l'huile.
C'est quasi comme si je n'avais plus rien. Donc pour vous dire, de ce temps-là, la peau a vraiment soif, elle a soif de tout en fait. De nutrition, d'hydratation. Et donc là, c'est une crème à l'extrait de licorice et ça a un effet ultra radieux. Donc en fait, c'est tout comme toutes les crèmes Clarins, Becca. Vous en avez dans toutes les marques, les filles, des petites bases comme ça, Radiance, qui en fait, même chez Yves Rocher aussi, vous savez que j'en ai une qui est très très bien. C'est une base et en fait, ça marche vraiment. C'est pas du gadget. Donc je vais même en mettre un peu plus parce que si je veux vraiment de la radiance, il faut que j'y aille. Et en fait ça apporte du glowy, c'est-à-dire que passé 40 ans, c'est quand même chouette d'avoir un visage extrêmement lumineux mais qui ne fait pas baigner. Donc là c'est tout ce qu'on veut pour ce maquillage, c'est avoir du glowy touristique, on va dire c'est que voilà, c'est une peau en bonne santé, en vacances, reposée. Mais qui ne fait pas baigner. C'est surtout, on ne veut surtout pas ressembler à un beignet. Ce qu'on veut, c'est avoir l'air pimpante, éclatante. Voilà, éclatante, c'est le mot. Et regardez, moi je trouve qu'on voit déjà le résultat. Et je n'ai encore aucun fond de teint. Vous voyez? Donc à la limite, si vous ne voulez pas sortir, aller au restaurant ou une soirée, vous mettez simplement ça et déjà ça vous donne un petit côté super frais, super sympa. Avec un petit rouge à lèvres, ça sera nickel. Je vais changer un petit peu, je vais prendre un échantillon, ça faisait longtemps, hein, un échantillon du Double Wear Nude SPF 30, donc très indiqué pour cet été, d'Estée Lauder. Vous savez comme j'aime Estée Lauder. Donc là par exemple c'était un fond de teint, un échantillon que je n'ai pas eu à demander. En fait on les a, vous savez, dans les magazines tout au long de l'année. Et les marques adorent. Par contre il est très très liquide, j'en ai fichu partout sur le bureau, ça c'est pas très cool. Bon, c'est pas grave, je vais essuyer après. Et donc en fait ils vous mettent toujours des teintes dans un magazine de décembre, des teintes de plein été. Voilà, par exemple là c'est une couleur 4. C'est la couleur, que je ne vous dise pas bêtise, 4N1 Shell Beige. Donc ça c'est impossible à mettre en hiver, à moins d'avoir une peau vraiment très mate. Alors je coupe parce qu'il faut que je nettoie, là c'est le chantier. Et donc je vais l'appliquer pour la première fois avec vous, avec le Beauty Blender humidifié bien sûr. Vous voyez, c'est extrêmement liquide, tout a été absorbé par le Beauty Blender, je n'ai plus rien sur la main. On va voir du coup s'il y a besoin d'en remettre ou pas. Et je viens de me rendre compte que c'est le retour de vacances. Je n'ai plus l'habitude de faire des vidéos et j'ai oublié mon petit miroir. On y va. Donc, je tapote déjà sur les zones à rougeur et ça fond littéralement dans les pores. Donc ça c'est vraiment très très bien. Je trouve que pour l'instant ça a une belle couvrance et la teinte là, 4N1 Shell Beige, correspond parfaitement à mon teint du moment. Et donc on est le 26 juillet aujourd'hui. Alors il m'en reste moins sur le front du coup, tout parce que j'en ai mis énormément sur mes rougeurs qui sont localisées sur les joues, mais comme je n'ai pas grand chose à cacher sur le front, ça ne me dérange pas du tout d'en mettre moins. Il est inutile de se plâtrer là où on n'en a pas besoin, il vaut mieux insister sur les zones à problème. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup le rendu. Avec la base dessous, c'est très lumineux et c'est très frais. Je trouve que ça fait pas carton. On voit légèrement les pores dessous, donc ça n'est pas une couvrance totale à 200%. Je vais essayer d'en remettre un petit peu si je peux, sans m'en mettre partout. Comme ça, je vais utiliser tout le petit sachet, mais apparemment tout est parti. Hop, j'en reprends un peu et je vais en remettre un peu là et là. Écoutez, c'est bien, hein, il est bien ce fond de teint. Oh, ça me donne envie d'aller demander des échantillons de teinte d'hiver pour la rentrée.
Il est plutôt cool. Alors est-ce qu'il faudrait que je l'essaye sans la base? Parce que c'est vrai que là, on est quand même sur une belle luminosité avec la base en dessous. C'est vrai que le rendu est plutôt sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant m'occuper des cernes. Et là, comme on est dans le glowy d'été, on va utiliser le cache-cerne éclaircissant de Becca que vous connaissez maintenant, hein, ce petit pot. Voilà, qui est super génial. Je sais que certaines d'entre vous l'ont acheté et en sont très contentes pour le coin interne de l'œil parce qu'il est vraiment magique, notamment pour le coin interne de l'œil. Il neutralise les cernes de façon incroyable. Donc là, exceptionnellement, je vais le mettre également en dessous puisque je fais un maquillage glowy d'été. Et puis... du coup, ce n'est pas du tout un maquillage pour aller travailler, hein, on est bien d'accord. Maquillage de vacances, de sortie, pour aller se balader. Voilà, en ayant pris soin de soi. On va aller voir une copine, sortir au resto avec son amoureux, pourquoi pas. Et donc, il en faut très peu. Je l'ai posé donc au doigt, c'est de chez Becca et... franchement, c'est un très bon investissement, ce petit pot. Ensuite, je vais mettre un cache-cerne Estée Lauder que j'ai... un cache-cerne, oui, non, de Sisley. Voilà, parce que du coup, je suis allée au fond de mes tiroirs. Vous savez que j'adore les échantillons. Et que comme je ne suis pas sponsorisée, etc., je ne gagne pas ma vie sur YouTube. Hein, pour celles qui se le demandent encore, je fais tout moi-même. Donc, je ne peux pas toujours tout acheter. Ça n'est pas possible. Hein, je ne suis pas super pixou géant. Et du coup, j'ai retrouvé le Phyto Cerne Éclat de chez Sisley en teinte 01. Et on va voir ce qu'il a dans le ventre du coup. Sisley, je suis allée chez Nocibé l'autre jour parce que j'avais 25% sur le magasin. Donc j'ai un peu louché sur Sisley, j'ai regardé, mais c'est vrai que les prix me freinent un peu, hein, bien que ce soit d'excellents produits. Ça, je ne dis rien là-dessus. Et donc, c'est une teinte qui est assez rosée. Donc, je prends tout, puisque de toute façon, ça va sécher avec la chaleur qui fait. Je mets tout sur le dos de ma main et on va tout utiliser. Donc, voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Ça, c'est un peu rosé, donc pour l'hiver, je pense que ça serait pas forcément terrible, mais... voilà, donc j'ai mis mon correcteur de cernes et maintenant je mets mon fameux anti-cerne, toujours au Beauty Blender. Je prends tout et je vais venir appliquer. Alors oui, ça va vous faire peur. Vous allez vous dire, tu te prends pour une youtubeuse de 20 ans, tu fais comme elle, Linette. Mais non, parce que là déjà, c'est un petit peu un maquillage extraordinaire. Et comme ce sont des matières extrêmement... j'en ai mis dans le coin interne de l'œil. Ce sont des matières extrêmement fines. Ça va pas faire une épaisseur sur la peau, vous voyez. Ça va pas me vieillir. Et moi, ce que je veux là, c'est apporter de la lumière. Mais bon, on va voir. Hein. On va voir ce que ça donne à la fin. Je vais faire des contrastes avec des zones d'ombre et des zones de lumière. Et vous me direz à la fin si c'est réussi ou si je me suis plantée. Hein. Je ne suis pas maquilleuse professionnelle. J'apprends comme vous sur YouTube. Et puis, on verra. En fait, l'important, c'est aussi de s'amuser. Hein. Voilà. On met un petit peu là. En fait, il faut créer des volumes et surtout pas d'épaisseur à nos âges. Il ne faut pas créer d'épaisseur. Voilà. Tout a été bu. Vous voyez, j'ai utilisé l'intégralité du petit échantillon. Je vous approche pour que vous voyez. Vous voyez que ça ne fait pas d'épaisseur. Ça ne fait pas 3 couches de peinture. Alors oui, on voit que la couleur n'est pas la même, mais vous allez voir, après on va tout fondre. Et j'espère que ça fera joli. En tout cas, pour l'instant, je trouve que le glowy est encore là. Il ne faut surtout pas le perdre. Je vais utiliser l'accessoire de l'été. Hein, c'est le Bronze Goddess Bronzer d'Estée Lauder, que j'adore, entre autres. Vous savez que je suis une grande fan des bronzers.
Et celui-là est pile poil pour la couleur de l'été en ce moment, vu que j'ai quand même pris des couleurs en vacances. Et ce que je vais faire, c'est que pour garder ce glowy, je vais encore utiliser mon Beauty Blender sur lequel il y a eu le fond de teint, le cache-cerne et qui a encore imbibé d'eau en fait. Et je vais prélever comme ça du bronzer pour l'appliquer et que ça se fonde dans les pores de la peau en fait. Et ça va donner normalement un effet extrêmement naturel à ce bronzage. Donc je prélève et je vais en mettre sur les zones qui sont un peu plus hautes, voilà, parce que comme j'ai un grand front, je vais essayer du coup de le raccourcir légèrement avec la technique du contouring, mais à la linette, hein. Donc légère, voilà. Et vous voyez, il n'y a pas de démarcation entre la zone de clarté que j'avais apportée avec l'anti-cerne et puis le bronzer, parce que comme c'est posé au Beauty Blender, du coup, eh ben, tout ça est fondu. Et en fait, je le pose également sur le nez, parce que quand le soleil tape sur la figure, il tape sur les zones saillantes, donc pommette, nez, front, menton. Et donc si on veut que ça soit quelque chose d'harmonieux, eh ben, il faut le mettre un petit peu partout comme ça. Voilà. Et en fait, tout ça se fond. J'ai toujours mon glowy, du fait que j'ai utilisé une matière humidifiée. Et donc pour l'instant, moi j'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je mets un petit peu de bronzer ici pour creuser un petit peu le contour du visage qui peut parfois tomber un peu avec l'âge. Petite astuce. On peut également prendre la pointe du Beauty Blender trempée dans le bronzer et ici se faire une petite zone d'ombre ici. Du coup, ça peut faire joli. Et je vais, tant qu'à faire, essayer de amincir ce nez. Ne vous inquiétez pas, je ne suis absolument pas complexée par mon nez, j'assume complètement. Et j'en mets un petit peu en dessous pour le relever un petit peu. Tout ça, ça fait des zones d'ombre, de lumière, et c'est ça qui fait après que le maquillage est joli ou pas, selon les goûts aussi. Donc évidemment, je n'ai pas fait mes yeux. Vous allez me dire, Linette, tu aurais dû faire tes yeux avant parce que il va y en avoir partout. Eh ben non, on va essayer de faire pour que ça n'arrive pas. Donc je vais faire mes sourcils avec l'incontournable sourcil précision d'Yves Rocher dont je vous rabats les oreilles. Mais je vais continuer parce qu'il est super. Donc il arrive à sa fin, il faudra le racheter. Il y a des abonnés qui m'ont dit que dans leur Sephora, dans leur Yves Rocher, certaines conseillères ne donnaient plus ce crayon sourcil parce qu'elles en avaient plus et elles avaient dit qu'il allait être arrêté. Non, 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 j'ai pris mes renseignements. Ils ne l'arrêtent pas du tout. C'est un best-seller. Par contre, ils vont le repackager, il paraît. Donc, j'ai hâte de voir comment, parce que bon, pour moi, ça va très bien. Donc, je vois pas ce qu'ils peuvent lui apporter de plus, mais pourvu que ça soit pas moins bien. C'est toujours ça ma peur. Et puis, il y a la petite brosse derrière. Et je rebrosse mes sourcils. Ça permet également de fondre la cire naturellement à l'intérieur des poils. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais utiliser à nouveau mon éclaircissant de Becca là, et je vais en mettre une petite touche comme ça légère en dessous de la ligne des sourcils pour apporter de la lumière. Voilà. Vous allez me dire, tu aurais pu le faire tout à l'heure. Ah ben non. Zone par zone. Hein? Et j'estompe avec un doigt propre. Voilà, l'air de rien, ça amène un petit peu de lumière. Si on a envie, on peut en mettre là, sachant qu'on mettra du rouge à lèvres. On verra ce qu'on met après. S'il y a besoin d'en remettre, on n'hésite pas. Là, je vois que c'est un peu creusé encore. On dort mal hein, quand c'est la canicule.
Donc on n'hésite pas à en remettre. Donc le Gluey est toujours là, je suis contente. Et bien j'ai décidé de ressortir la Naked 2, parce que c'est pas parce que c'est des produits qui datent de quelques années qui sont moins bien, d'ailleurs elle est toujours aussi vendue. Et je vais utiliser un pinceau comme ceci. Donc ça c'est le pinceau Sephora. A-t-il un nom? C'est le Creux Paupières Précision 17 que j'avais eu en solde. Et je vais utiliser la couleur Tease. Et je vais le mettre là. Alors je suis obligée de monter les paupières à cause de mes paupières tombantes. Voilà. Et je ferai pareil de l'autre côté. Donc le creux de paupière est fait et maintenant je vais mettre un petit peu de fard légèrement irisé sur le milieu. Attends. Je vous disais que j'allais mettre un fard un petit peu irisé sur la paupière mobile. Et je vais simplement le poser au doigt, ça sera la teinte Shopper qui est celle-ci. Et au doigt ça ira beaucoup mieux. Je vais la poser juste au centre comme ça. Regardez comme elle illumine l'œil. Et je vais utiliser un doigt propre, donc celui-là, pour estomper sur les bords tout simplement. Voilà. Maintenant, je vais accentuer un petit peu mon regard avec un trait de liner. Et là, aujourd'hui, je vais utiliser une nouveauté parce que... Pas nouveauté chez Yves Rocher, mais nouveauté chez moi puisque je ne vous l'ai jamais montré. C'est le Vertige Feutre Liner que j'ai choisi en teinte 03 vert forêt parce que j'aime le vert, vous le savez, bleu et le vert. Donc c'est une pointe comme ça, feutre. Et je vous montre un petit peu. Le tracé est très simple avec ce liner. Donc même des pas doués comme moi y arrivent. Donc je pense que même les débutantes y arriveront. Et je vais essayer de faire quelque chose de très naturel. Je vais y aller vraiment mollo, au ras des cils. Je ne veux pas que ça fasse un gros trait de liner, vous savez. Parce que ça, enfin, personnellement, ça c'est mon avis à moi. Je pense qu'il faut réserver ça aux filles un petit peu plus jeunes que moi. Et je pense que à mon âge... Il faut essayer d'être plus mesuré dans le maquillage, mais après, celles qui choisissent d'accentuer, moi je respecte totalement ça. C'est juste pour moi en fait. Hein. Moi, j'aime bien que ça soit le plus naturel possible, parce que je trouve que c'est ça qui nous rend plus jolis. Sinon, ça peut vieillir le regard, durcir. Et après, dites-moi ce que vous en pensez. On a le droit d'avoir toutes des avis différents, bien entendu. Et ça ne m'empêche pas d'aimer le maquillage. Mais comme c'est simple. Regardez un peu. Je m'approche. Est-ce que vous voyez? Très naturel, hein. Très simple. Alors, mon avis sur ce liner, c'est que ça n'est pas du tout comme celui de MAC. J'ai un petit peu l'équivalent avec un vert profond comme ça chez MAC, mais lui, celui de MAC dure vraiment très longtemps, facilement 12 heures. Celui-ci, dans l'après-midi, commence déjà fortement à s'estomper. Donc voilà, ça n'est pas pour moi, ça n'est pas un waterproof. D'ailleurs, ça n'est pas écrit qu'il est waterproof, donc on ne peut pas leur reprocher ça. Mais du coup, ça permet aussi de ne pas trop se rater parce que celui de MAC, aïe aïe aïe, vous vous trompez, il faut vraiment prendre du biphasé démaquillant pour l'enlever, que ça avec un petit coton-tige avec de l'eau micellaire et ça part tout seul. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que pour ouvrir le regard, je vais utiliser mon engin de torture habituel. Maintenant, vous commencez à le connaître. C'est mon recourbe-cils Bobbi Brown et je vais ouvrir le regard avec mon petit engin. Donc j'emprisonne les cils, vous voyez, il se trouve ici
Et ils sont entre les deux boudins de caoutchouc. Et j'attends quelques secondes. Et ça va leur permettre de prendre une petite courbure un peu plus haute, sachant que les miens, ils sont un peu comme un... Pas un parasol, parce qu'un parasol c'est bombé, comme une toile tendue, quoi. C'est un peu ça. Ils sont un peu comme mes cheveux, quoi. J'ai les cheveux raides, et ben j'ai les cils raides. Donc je suis obligée de leur mettre un bigoudi, vous voyez. Et puis ça m'amuse, donc... et puis là c'est les vacances, j'ai le temps. Si j'ai envie d'en remettre un peu, j'y retourne, hein. Donc évidemment il faut le faire avant la pose du mascara, parce que sinon je vous dis pas comment ça vous casse les cils. Mais là, il n'y a aucun problème. Alors j'ai bien envie aussi d'essayer une base de cils. Je crois qu'il y en a une de chez Chanel qui est sortie, ou alors c'est un mascara de chez Chanel que j'ai vu. Enfin bref, il y en a un nouveau là qui est arrivé sur le marché, j'ai envie de l'essayer. Je vous en dirai bientôt plus. Donc ensuite j'applique le mascara comme d'habitude, rien de nouveau sur ma planète, hein, c'est toujours le Velvet de Marc Jacobs, vous savez comme je l'aime. Donc c'est tout, hein. Je vais pas en acheter un autre. Voilà. Et comme bien qu'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne, on est 530, j'en revenais pas en revenant de vacances. Et je suis encore inconnue des marques. À la limite, parfois je me demande si ça vaut mieux pas. Pour être tranquille, vous voyez, pour être dans notre petit cocon, que j'ai de compte à rendre à personne, je sois pas prise par les dates et tout. Là, je suis vraiment au rythme que je veux, mais du coup, je suis pas tout le temps en train de vous montrer des nouveaux produits. Vous pouvez bien le comprendre, je suppose. Et je vous approche pour que vous voyez un petit peu le regard. Regardez, avec le recourbe cils, la différence que ça donne quand même. Ça les a bien bicoutés. Et avec le velvet par-dessus, c'est nickel, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est très très bien. Et oui, je m'envoie des fleurs, vous le savez. Sinon, qui le fera? Et je vais rajouter un petit peu d'accent lumière au coin interne avec le crayon géant pour les yeux, le Jumbo Eye Pencil de NYX, en teinte 625 Sparkle Nude Diaphane étincelant. Et si j'arrive à l'ouvrir, oui, parce qu'il ne me convenait pas du tout pour la paupière, mais j'ai trouvé comment l'utiliser intelligemment et je l'avais déjà fait dans une autre vidéo. Je le mets juste comme ça dans le coin interne, comme ça c'est précis avec le petit crayon et ça apporte de la lumière. Je trouve ça très sympa. Ça se voit. Et vous voyez, on peut aussi utiliser, détourner les produits. Vous voyez souvent les petites youtubeuses, enfin je dirais les grosses youtubeuses mais plus jeunes, qui se font des contours des lèvres ici comme ça. Et vous pouvez le faire avec ça. Bon, alors est-ce que ça se voit sur moi? Ouais, un peu, hein. Ah, ça fait un peu cagole. Hein. Bon, on va remédier à tout ça. Je n'ai pas mis de blush, ce que je vais faire de suite. Je vais utiliser mon petit pinceau Yves Rocher que j'adore, vous savez. Et je vais utiliser comme d'habitude ma palette de blush Benefit. Vous savez que je l'aime celle-là, hein, elle est super chouette. Donc la dernière fois, il me semble, dans la dernière vidéo, je vous avais mis le California. Donc là, on va utiliser le rocateur. Voilà. Donc le rocateur, c'est celui qui a une gravure avec marqué rock dessus. Et voilà, ils sont très sympas, ils sont pas super pigmentés. Mais justement, moi je trouve que quand on veut un maquillage tout en légèreté, eh ben c'est bien. Parce que la pigmentation de dingue, ça en fait peut-être fantasmer plein, mais pas moi. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus compliqué après à estomper quand on se trompe, quand on se retrouve avec une tache oui-oui comme ça. Tandis que là, si ça vous suffit pas, vous en remettez. Mais moi je trouve que c'est beaucoup plus subtil comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, la subtilité, je préfère. Selon moi, on peut très bien être une grande passionnée de maquillage tout en aimant les choses un peu plus légères, un peu plus fondues. Voilà. Eh bien, je trouve qu'avec ce teint bronzé, c'est pas mal pour l'instant. Il me reste les lèvres à faire et ce sera quasi fini.
Donc là, en fait, je vais colorier mes lèvres avec une base neutre. C'est le Nude East de Marc Jacobs. Vous voyez que j'utilise l'hiver également, hein. Et donc, il a son petit truc à tournicotis. Hop. Comme ça. Ah, j'entends Monsieur Lignette qui arrive, il va falloir que j'arrête. Ah non, il n'entre pas, il a dû comprendre que je faisais une vidéo. Ça fait quand même 15 jours que j'en ai pas fait. C'est dur de trouver du temps. Sans bruit, sans rien. Voilà. Il pourrait se suffire à lui-même, mais j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de la glowitude. Ah, j'adore Marc Jacobs. Et là, je vous réserve une petite surprise. Je voulais ne rien acheter jusqu'à fin août, et puis je suis allée dans un Sephora où ils vendaient Fenty Beauty. Et il n'y en a pas dans mon petit Sephora de d'habitude, donc je l'ai pris, surtout il n'était qu'à 17,50 €. Et donc voilà, c'est l'illuminateur de lèvres dont tout le monde parle depuis des mois. Ça s'appelle le Gloss Bomb. Le petit emballage est comme ça, si vous le voyez en magasin. Et en fait, il a des micro paillettes. Alors, je vais vous le swatcher parce que... Alors, déjà, on va parler de l'applicateur. Pour moi, c'est le même applicateur que le Shape Tape de Tarte. Alors ça, c'est assez rigolo. À mon avis, c'est fait dans la même usine. Ils ont utilisé exactement le même embout. Ça, c'est assez rigolo. Et donc, je vous montre ça. Et vous allez me dire, est-ce que c'est, Linette, un gloss de plus? Alors, je me suis bien posé la question. Et du coup, pour répondre aux questions qui allaient venir, j'ai swatché mes autres gloss pour voir. Et en fait, je remarque que mes autres gloss, qui peuvent avoir presque la même couleur, ont des différences d'intensité. Vous voyez, quand je swatch, il y a des fois, avec mes autres gloss, on voit rien, on voit la peau, ensuite on voit un peu de couleur. Enfin, bref, c'est pas tellement uniforme. Et là, ce que j'aime bien, c'est que la teinte du gloss est uniforme. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et il est brillant, un peu vinyle. Donc par contre, je trouve qu'on ne voit pas tellement les paillettes. Et ça, je le regrette. Moi, je m'attendais à plus de paillettes. Et je trouve que malheureusement, on ne les voit pas trop. Donc je pense qu'en fait, les nano-paillettes qui sont à l'intérieur servent uniquement à refléter la lumière. Et vous allez voir. Alors, il a un parfum de caramel. Et en ça, il me fait penser à certains gloss de Laura Mercier qui sentent le caramel comme ça. C'est notamment, j'en ai un qui lui ressemble énormément, mais qui finalement est moins intense. Et du coup, parce qu'au début, je me suis dit, mais oh, Linette, tu t'es fait avoir, tu as le même chez Laura Mercier. Mais en fait, c'est presque la même couleur, sauf que le mien est plus marron. Et il n'est pas aussi constant au niveau de l'intensité de couleur. Donc finalement, je me dis que pour 17,50 €, parce qu'on n'a pas de réduction sur Fenty Beauty, c'est pas mal. Allez, on y va. Alors l'application est super facile, hein. Et là, je trouve que on est en plein dans le glowy parfait d'une soirée d'été. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais regardez un peu. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Moi, je trouve que mon glowy est réussi. J'ai remporté la victoire du Summer Glowy Make-up. Et puis, sans faire mémé, sans faire carton, en ayant l'air vivante et en faisant pas trop marron. Voilà, ce dont j'avais assez peur. Et puis alors là, le goût de ce gloss, j'adore. J'en mangerai. En arrière-goût, il y a un petit goût de fruits. Caramel avec du fruit, j'adore sentir ça sur mes lèvres. Alors pour celles qui ne supportent pas ça, sachez qu'une demi-heure après, je ne le sens plus. Ça n'est qu'au début et après, ça s'évapore en fait. Voilà, mais je suis très contente de cet achat. Je suis bien contente de mon make-up et j'espère que vous aussi. Je vous fais de gros bisous.